Chaque jour, des milliers de regards se posent sur moi. Ils me photographient, me contemplent et pourtant, très peu connaissent réellement mon histoire. Je suis née il y a 5 siècles à Florence, en Italie. Mon créateur, Leonardo da Vinci, est l'un des esprits les plus brillants de la Renaissance. Il a commencé à me peindre vers 1503, puis a travaillé sur moi au cours de 3 périodes distinctes. 1503 à 1506, 1513 à 1516 et puis 1516 à 1519. Plusieurs se demandent qui suis-je? Eh bien, mon visage est celui de Lisa Gherardini, l'épouse d'un riche marchand florentin nommé Francesco del Giocondo, qui a demandé qu'on peigne sa femme. Mon nom vient justement de lui. Joconde est la traduction de son nom de famille en italien. Leonardo a utilisé une technique particulière pour me peindre appelée sfumato. Cela consiste à superposer de fines couches de peinture pour créer des formes douces, puis sans contour visible et sec. C'est peut-être pour cela que mon sourire semble changer selon la manière dont on me regarde. C'est justement en 1518 que le roi François Ier de France m'acquisitionne et que je quitte mon pays natal afin de rejoindre les collections royales. Pendant plusieurs siècles, je reste dans les palais royaux. Puis après la Révolution française, je vais m'installer au Musée du Louvre à Paris en 1797. Mais mon voyage ne s'arrête pas là. En 1800, Napoléon Bonaparte décide de me prendre et de m'installer dans ses propres appartements. Je retourne finalement au Louvre quelques décennies plus tard. À ce moment, je pensais que mon histoire serait enfin tranquille, mais je me suis trompée. Le 21 août 1911, je disparais. Quelqu'un m'a volé. Pendant 2 ans, je suis introuvable et personne ne sait où je suis. Tout le monde parlait de moi, tous les journaux du monde entier. Finalement, je suis retrouvée en Italie. Vincenzo Peruggias, un ancien employé du Louvre, m'avait prise. Il affirmait qu'il voulait seulement me ramener là où je suis née. Ironiquement, ce vol fait de moi l'une des œuvres les plus célèbres du monde. Aujourd'hui, je suis de retour ici, au Louvre, derrière une vitre protectrice. Puis, malgré ma renommée, je reste bien plus petite que ce que beaucoup l'imaginent. Je mesure seulement 79,4 cm par 53,4 cm. Mais depuis plus de 5 siècles, mon sourire intrigue, fascine et traverse le temps. Et peut-être que le véritable mystère n'est pas qui je suis, mais pourquoi le monde entier continue de me regarder.